Bonjour madame, bonjour monsieur. J'ai le plaisir ce matin de m'adresser encore une fois aux parents qui sont visés par une ordonnance en protection de la jeunesse pour les informer que l'arrêté ministériel 2020-06 qui empêchait les accès avec vos enfants est maintenant abrogé. C'est-à-dire que cet arrêté ministériel fait maintenant partie du passé. Donc, un nouvel arrêté a été émis par la ministre McCann et je vais regarder avec vous ce matin la teneur de cet arrêté-là. Avant de continuer, j'aimerais m'adresser aussi également aux 125 députés de l'Assemblée nationale pour leur dire que la lettre que je leur ai envoyée hier en correspondance, il ne sera pas nécessaire d'y donner suite, en tout cas pas pour l'instant. Donc l'arrêté 032 dit ce qui suit. Que le directeur de la protection de la jeunesse soit tenu d'aménager, d'une façon qui permet de protéger la santé de la population, l'exercice d'un contact en présence physique d'un enfant avec ses parents, grands-parents ou autres personnes qui avaient une ordonnance pour voir l'enfant. Donc, j'y vais brièvement. Je ne lirai pas tout le contenu de chaque paragraphe, mais je vais vous donner l'information d'une manière assez simple. Donc, d'aménager. Donc, on veut que le DPJ aménage le contact physique pour les conditions suivantes. Dans le cas où un des parents ou des personnes aurait reçu un diagnostic ou qui serait en présence d'un risque de contagiosité, qui pourrait être contagieux. Si le parent ou le grand-parent ou l'enfant ou des personnes se sont trouvés il y a moins de 14 jours, pendant 15 minutes, en contact avec une personne considérée positive, ou si une des personnes a voyagé à l'extérieur du Canada, ou si la personne présente notamment des symptômes de toux, de fièvre ou des difficultés respiratoires. 5e alinéa, donc si l'enfant ou une personne de son milieu de vie substitut présente des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19. Donc les facteurs de vulnérabilité ne sont pas expliqués ici très clairement, donc ça laisse une place à une large interprétation au niveau des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19 à être interprétés. Toutefois, ce premier paragraphe nous dit que malgré toutes ces conditions, la DPJ est tenue d'aménager les choses d'une manière qui permet le contact en protégeant la population. Maintenant, le deuxième paragraphe. Que le directeur de la protection de la jeunesse soit en tout temps tenu de favoriser le maintien d'un contact en présence physique, sauf s'il constate que l'aménagement d'un tel contact de façon à protéger la santé de la population est impossible. Donc ici, il y a des mots importants à retenir, c'est-à-dire favoriser le contact. Il faut que le DPJ, on demande au DPJ, il est tenu en tout temps de favoriser le contact. De toute façon, c'est le fondement de la loi aussi, sauf s'il constate qu'il est impossible d'aménager, comme on le dit au paragraphe numéro 1. Donc ici, il faut être conscient que, encore une fois, à son bon vouloir, le DPJ peut suspendre les contacts. Toutefois, il y a une notion d'impossibilité. Il faut que le DPJ soit maintenant constate qu'il soit impossible d'aménager la situation des visites, qu'elles soient supervisées ou non. On va venir plus loin aux visites supervisées. Donc ici, il faut être prudent et je vais y revenir un petit peu plus tard. Paragraphe suivant, que le directeur de la protection de la jeunesse, s'il considère qu'il est également impossible de substituer le contact en présence physique par un contact à distance, que ça soit suspendu.
Autre paragraphe, que le directeur soit tenu de permettre l'exécution complète. Ici, c'est important, donc on parle de l'exécution complète des conclusions, c'est-à-dire l'exécution complète des modes d'accès que vous aviez déjà avant la COVID-19. Dès que la situation ayant entraîné leur aménagement, leur substitution ou leur suspension prend fin. Donc, à partir du moment où la DPJ est capable d'aménager les lieux de manière valable, considérant le risque pour la santé publique, c'est l'exécution complète de vos accès qui devrait être la norme. Ensuite, que les alinéas précédents s'appliquent compte tenu des applications nécessaires. Et bon, le mot à retenir dans ce paragraphe-là, c'est pour toute visite supervisée également. Donc, ça touche l'autre arrêté ministériel, des gens qui avaient des accès suite à une ordonnance en cours supérieure et non pas de la Chambre de la jeunesse, qui avaient des visites supervisées. Les visites supervisées étaient suspendues de leur côté. Donc maintenant, les visites supervisées reprennent, toujours à condition d'aménagement des visites par les organismes qui font les visites supervisées. Dans le cas de la Cour supérieure, ce n'est pas généralement la DPJ, c'est un autre organisme qui s'occupe de ça. Donc finalement, que les organismes responsables de la supervision des visites, etc., aménagent les lieux et que l'arrêté 2020-06, celui qui nous intéressait, donc, est abrogé. Alors, ce que j'aimerais vous dire sur ce, il n'y a pas de directive qui oblige la DPJ à vous communiquer les motifs d'une éventuelle suspension, parce qu'il est possible dans certains cas que le DPJ puisse maintenir la suspension de vos accès. Là-dessus, je vous demanderai d'être très vigilant. Et si vos accès sont maintenus, qu'on vous donne des motifs clairs et non pas qu'on vous informe de la manière que vous avez été informé jusqu'ici. C'est-à-dire d'une manière vague en vous disant que tout est suspendu et que c'est un ordre du ministre. Si on décide de continuer à suspendre vos accès, il faudra qu'on vous explique. Et ici, le mot clé dans tout ça, c'est impossibilité. Il faudra qu'on puisse vous expliquer l'impossibilité d'aménager les lieux, d'aménager la possibilité d'avoir des visites, qu'elles soient supervisées ou non, puisque la DPJ doit favoriser vos visites. Donc, c'est maintenant clair et on devra vous expliquer le pourquoi. Et à ce moment-là, je vous invite, si on continue à suspendre vos accès, je vous invite à communiquer avec nous immédiatement pour nous informer de la situation. Alors voilà, je pense qu'il y a des parents qui vont être heureux de maintenant pouvoir rencontrer leurs enfants. Bien entendu, il faudra être un peu conciliant avec la DPJ, c'est-à-dire leur donner le temps de se virer de bord, comme on dit, pour aménager et se préparer à vous recevoir avec vos enfants pour vos visites, qu'elles soient supervisées ou non. Alors, madame, monsieur, bon retour avec vos enfants. Merci beaucoup pour votre attention.